Bonjour et bienvenue dans Better Than Fel. Aujourd'hui je suis avec Cléa et Magali. Donc présentez-vous les filles. Alors moi je m'appelle Cléa, j'ai 22 ans, je suis suisse et non pas française et je parle féminisme principalement sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube aussi mais elle est plus axée musique, je chante un peu donc voilà. Moi c'est Magali, j'ai 19 ans, j'ai une chaîne YouTube sur la sexologie et je veux devenir sexologue et sinon je suis sur Twitter et je raconte de la merde sur Twitter. Aujourd'hui on va parler de certains sujets de société qui sont convenus en fait mais qui avec du recul sont complètement injustifiés. Et on va commencer avec le premier. On peut porter facilement un bikini ou un caleçon de plage, là où dès qu'on se met en sous-vêtements, c'est inconvenu, tu te montres pas comme ça. C'est quand même amusant de se rendre compte à quel point on associe le sexe aux sous-vêtements et le maillot de bain annule toute connotation sexuelle. Concrètement, il y a zéro différence si ce n'est un peu de dentelle en plus. Il y a des maillots de bain qui te cachent tout juste la schneck et des sous-vêtements qui eux sont hyper soft, tout noirs, qui ressemblent au plus banal des maillots de bain. Donc la différence elle est vraiment sociétale, contextuelle. Au final c'est dû pareil eux-mêmes. À la base les maillots de bain c'était des trucs qui te couvraient tout le corps, hein. Au fur et à mesure ça s'est raccourci. Les sous-vêtements aussi, non mais c'était des bodys, c'était des choses très amples, des corsets, des choses comme ça. On met juste moins de tissu au fur et à mesure, mais les deux ont évolué de la même façon. Ça c'est un problème on va dire, c'est que c'est la même chose, mais un truc qui est convenable et qui l'est pas. Bon, la suivante c'est, il y a des hommes aujourd'hui qui recommencent à se maquiller. Au temps de l'Égypte ancienne, les rois, les reines se maquillaient, même les dieux, en fait les personnes de haut rang se maquillaient. Sous Louis XIV, pareil, c'était de la poudre, du fard à joues, tu mets des taffetas, tu mets des perruques. C'est à partir du 19e apparemment, c'est assez hyper féminisé. Et du fait que c'est féminisé, c'était plus admis. Et aujourd'hui, un mec qui se montre maquillé recevra énormément de critiques. J'ai demandé à plusieurs personnes sur Twitter de me donner leur témoignage. Quand je dis personnes, c'est des hommes soit cisgenres, soit transgenres, qui se maquillent dans leur vie de tous les jours. Je le fais par envie, par amusement, le visage comme une toile à embellir, le jeu d'ombre et de lumière, faire ressortir l'émotion du regard. Je me maquille car ça m'amuse de voir les cis-hêtes se demandant si je suis un homme ou une femme. Parce que je trouve ça dommage de se limiter dans ce que l'on fait à cause de son genre et que la féminité n'est pas une mauvaise chose. Le maquillage représente pour moi ma passion, mais c'est aussi un art dans lequel on exprime qui nous sommes chaque jour. Il est pour moi essentiel, bien que ce soit contre-culturel, d'en faire l'usage pour montrer qui je suis. Je me maquille car j'aime ça, tu parais plus frais et honnêtement j'en ai toujours eu que faire de l'opinion des gens. Le problème de notre société, je pense, c'est que la femme en général est considérée comme inférieure. Donc forcément, un homme qui s'apparente à une femme, c'est complètement insensé. Je me maquille car je ne me sens à l'aise ni homme ni femme, mais dans l'ambiguïté. Le maquillage me permet de me définir d'une autre manière. Moi, de plus en plus, j'ai tendance à me maquiller parce que ça me fait plaisir et que c'est un jeu. Le moment où je me maquille, c'est un moment qui va être agréable pour moi. Je me dis voilà, je peux m'amuser avec des couleurs, effectivement, comme disait les jeux de lumière, les choses comme ça. C'est bête de le diaboliser à ce point. Moi, j'avais un professeur de philo, il avait toujours 3 ou 4 ongles peints en noir. Puis un jour on lui a demandé ouais mais pourquoi vous mettez du vernis? Il dit ah mais pour niquer les stéréotypes. Les gens ils ont juste envie de sortir un peu aussi de l'ordinaire, de leur zone de confort, surtout de la zone de confort en fait des autres. Je trouve que c'est intéressant et de plus en plus dans les publicités là il y a quelques hommes qui ont été pris CoverGirl par exemple. C'est en train d'évoluer. Et grand bien nous fasse. À savoir qu'il y a plein de gens qui disent les mecs se maquillaient pas dernièrement, etc. Sauf que tout ce qui est mannequinat, télé, nous maintenant, on est peu maquillés par rapport à quelqu'un qui fait de la télé parce qu'ils sont maquillés vraiment pour avoir un super regard, super intense, etc. Masquer tous les pores de la peau et des mecs comme des femmes. Hein. Le maquillage ne doit pas être encadré dans la case féminin. Pour moi, le maquillage c'est pour tout le monde, toutes les strates de la société. Il n'y a aucune raison physique, physiologique ou quoi que ce soit que le maquillage soit genré, donc juste zut quoi. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Un peu plus touchy. C'est énormément commun dans la société d'aujourd'hui. Les blagues grasses sur le viol, c'est encore commun. Les gens qui balancent t'es pas comme ça, tu vas te faire violer dans la rue. La culture du viol. Il y a énormément de chances en balançant ce genre de vannes de réveiller des mauvais souvenirs, si ce n'est des traumatismes. PTSD, Post-Traumatic Syndrome Disease. Ça, là où on se rend pas compte, c'est que les traumatismes engendrés,
c'est vraiment physique. Je pense pas qu'une personne qui n'en est pas puisse savoir ce que c'est, mais imaginez quelqu'un qui rigole de la pire chose qui vous soit jamais arrivée dans la vie. Ça fait déjà super mal, donc ça vous donne une petite indication. Le viol, c'est physique, donc tu peux te rappeler d'endroits où tu as été touché, de trucs. Enfin, ça peut être jusqu'à des flashbacks et des moments d'angoisse. Enfin, vraiment, c'est pesant. Il faut avoir énormément de recul vis-à-vis de ces blagues-là et juste se dire, bah, il y a des gens autour de moi que je risque de toucher. Et dans ce cas-là, en fait, c'est juste ne pas se comporter comme un trou du cul, je veux dire. Ce qui est très embêtant, c'est que c'est le terme, finalement, qui est minimisé, parce que si on dit à quelqu'un, ouais, tu trouves que le viol c'est drôle, il va dire No, God! No, God, please, no! Mais ces gens-là vont quand même l'employer dans des situations qui n'ont rien à voir avec le contexte. Je me rappelle pendant la Coupe du Monde, quand il y a eu des 6-0, c'était juste effroyable. C'était des trucs genre, ah, ils sont tellement fait violer, ah, c'est le plus grand viol de l'histoire. Mais vous vous rendez compte du terme que vous utilisez? C'est vraiment, le terme est utilisé comme une banalité, alors que le simple mot peut faire réveiller des traumas chez des gens. C'est pas compliqué de bannir ce mot de son vocabulaire quand on l'utilise pas pour des bonnes raisons. Le mot viol n'est pas à prendre à la légère du tout. Ça fait partie de la culture du viol, c'est cette dédramatisation autour de ça qui fait qu'on croit que c'est pas grave. Il y a des cas où les gens ne savent même pas que c'est un viol. Par exemple, on a tous entendu quelqu'un déjà dire « Oh, au pire, tu la feras boire ». Ça me fait penser, c'est hier un pote qui m'a envoyé quelqu'un qui faisait boire à une fille en disant « Au revoir, friendzone ». Après, on dit « Oui, mais on peut plus rire de rien. L'humour n'est pas bridé parce qu'on peut plus faire blague sur le viol. » Et ça peut réveiller des choses horribles chez les gens. Et pourquoi prendre ce risque pour « Oui, mais je veux que tout l'humour soit libre et qu'on puisse chacun dire ce qu'on veut ». Il y a des gens qui arrivent à prendre position de façon, on va dire, humoristique mais positive. Quand tu fais une blague sur le viol, c'est souvent contre la victime en fait, au final. Là où j'ai retrouvé l'info que je cherchais, c'est depuis que Bill Cosby a été accusé de viol par environ 9384 femmes. Mais non. Beaucoup d'humoristes l'ont ciblé pour le critiquer avec raison. C'est pour dénoncer le fait en riant tellement c'est affreux quoi. C'est seulement ce type, je trouve, de blague sur le viol par des personnes qui sont légitimes en fait à mettre en avant ce genre de choses qui sont acceptables. Prochain, il est beaucoup plus accepté qu'un enfant se pose avec ses parents au salon devant une série télé contenant des violences plutôt que de la nudité. Quand tu vois des violences, t'as tendance à la reproduction quand t'es enfant. La normaliser aussi. Alors que tu vas pas reproduire le fait de te foutre à poil et d'aller ken une meuf, hein, tu vois. Et le plus dangereux, c'est la violence. Tes seins vont pas agresser un gamin, quoi. Pour les enfants, c'est très tabou la sexualité, alors qu'en fait, il y a toujours une sexualité chez l'enfant. Il va apprendre à toucher son corps, il y a des enfants très jeunes qui se masturbent, et c'est quelque chose de normal, et en le diabolisant, ça peut créer des traumatismes plus tard à l'enfant qui va croire que c'est pas normal une sexualité. La violence, on te l'apprend. Alors qu'on devrait apprendre au contraire la non-violence, alors que la sexualité c'est inné. Quand on était petits, la majorité, on a tous joué au médecin, à se toucher un peu partout pour découvrir le corps et le corps de l'autre. Hein. Dans l'image, ça fait un peu choquant, alors qu'en soi c'est tout à fait naturel quoi. C'est un tabou tordu qui apporte que des trucs négatifs, le tabou de la sexualité, alors que la violence on la légitime, enfin, on la normalise en l'apprenant aux enfants, en la montrant aux enfants, mais et au final j'espère que de plus en plus on va aller vers une normalisation de la sexualité et notamment de la sexualité des enfants par rapport aux traumatismes que ça fait plus tard. Donc on passe au prochain sujet qui est la censure inutile à la télé. Non, c'est pas inutile. Je sais pas, par exemple, dans la télé-réalité, parce que c'est l'exemple le plus fréquent, dès qu'il y a des insultes ou des trucs qui risquent d'heurter la sensibilité des jeunes, c'est mis en flou, c'est bipé, alors qu'au final tu sais très bien ce qui se passe derrière. Tu vois, même quand tu dis putain, tu sais que c'est putain derrière. Les insultes, je trouve ça nul, mais ne pas promouvoir la cigarette ou l'alcool à l'écran, moi je trouve ça cohérent, pas pour ne pas heurter les gens, mais pour ne pas les inciter. Je ne sais pas que c'est une clope si quelqu'un fait comme ça. Je pense qu'il y aurait des choses bien plus importantes à censurer, comme la manipulation, la télé-réalité de manière globale. Ça a une logique, le fait de censurer, parce que c'est pour pas inciter. Effectivement, il y a plein de choses qu'on ne devrait pas inciter dans la télé-réalité, mais c'est convenu comme ça depuis un moment que montrer une cigarette ou de l'alcool à l'écran à des jeunes qui peuvent regarder, il faut flouter pour censurer, pas pour censurer mais pour éviter de... Oui, mais je te suis là-dessus, sauf que le problème c'est que ça a beau être flouté et ça a beau être bipé, tu sais ce qu'il y a derrière. Et c'est même pire que ça, c'est que si quand tu sais pas, t'as envie de savoir. Moi c'est un peu qui on essaye de préserver par rapport à ça. Les jeunes ils sont pas censés regarder ce genre d'émission. C'est que moins de 12 ans en télé-réalité. Oui, mais tu te rends compte à quel point c'est grave. Le principe du floutage, je comprends.
Le truc, c'est que c'est fait de telle façon où tu sais ce qu'il y a derrière, slash t'as envie de savoir ce que c'est. On n'est pas le public cherché en fait par ces censures, tu vois. Il cible un public qui ne devrait Ah pas oui, être visé par ces dis émissions. pas, Donc je ne dis pas que c'est problématique. Je ne dis pas que c'est pas problématique. Non, Ça mais l'est. c'est Tu utile, vois, mais c'est, c'est problématique. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup les filles d'avoir été là. Merci de merci nous avoir de l'avoir invités. Trop touchant. Donc je vais mettre tes réseaux sociaux, l'association de Magali. Et Tout ça en barre d'infos. J'ai toujours rêvé. voilà. Sauf que je vais les mettre sur l'image aussi, comme ça va être joli. Mais ils seront aussi en barre d'infos. Ils seront aussi en barre d'infos. Sur la face. J'espère que je vous aurai à nouveau un jour sur mon canapé. Et voilà, à une prochaine vidéo. Oui, ciao. Bisous.